Député de Joliette. Sans les éducatrices et les travailleuses de la petite enfance, évidemment, tout notre réseau des services de garde, ce joyau québécois, s'écroulerait. Ces travailleuses sont à contre-cœur en grève aujourd'hui pour faire entendre raison au gouvernement sur l'importance de l'enjeu, sur cette négociation qu'elle qualifie de négo de la dernière chance, pour faire entendre raison à ce gouvernement qui, depuis son arrivée au pouvoir, n'a rien fait pour prévenir la gravité de la pénurie que nous vivons aujourd'hui, dans laquelle nous sommes plongés. Or, maintenant, il n'a que sa propre turpitude à invoquer quand il annonce lui-même, avec ses propres chiffres, que ce sont 17 800 éducatrices qui manqueront au Québec. Et pourtant, le gouvernement continue de vouloir conclure une entente à rabais. Il envoie le message que les éducatrices ne travaillent pas suffisamment. Est-ce que c'est ça, respecter les éducatrices? Est-ce qu'il peut enfin sentir l'urgence de la situation et s'engager Madame la présidente du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président. Je vais remercier ma collègue pour cette question. Ça va me permettre de remettre un peu un bilan des dernières semaines. Donc, on est tous d'accord de tous les côtés de la Chambre que les éducatrices au Québec font un rôle essentiel auprès de nos enfants, que c'est une profession qu'on se doit de valoriser. D'ailleurs, elle fait partie des professions qu'on a décidé de valoriser dans nos négociations différenciées. On souhaite tellement valoriser les éducatrices, Monsieur le Président, qu'on a mis sur la table, d'entrée de jeu, au début juillet, 17 d'augmentation. 17 d'augmentation qui est restée sans réponse pendant 2 mois et demi de la part des syndicats. Maintenant, on a même rajouté, malgré ça, on a bonifié, parce que je vous rappellerai qu'une négociation, c'est une conversation. On a bonifié notre offre jusqu'à 20 Les syndicats nous demandent de prioriser les éducatrices qualifiées, nous demandent de prioriser les éducatrices spécialisées parce qu'elles sont au cœur de la mission éducative de nos CPE et sont au cœur de l'action envers nos enfants. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, les demandes sont de ramener tout le monde dans le CPE au même niveau, ce que nous ne ferons pas. Mais on ne laisse pas rien, personne derrière, Monsieur le Président. Le reste de la fonction publique a eu 6 on leur a donné 9 Première complémentaire, Madame la députée de Joliette. Il y a vraiment une déconnexion entre ce qui est fait et ce qui est dit et ce qui est proposé par la ministre et la réalité du terrain. Est-ce qu'elle réalise l'insulte que ça comporte de véhiculer partout, tambour battant, qu'on est rendu à 20 d'offres quand ça toucherait une infime minorité d'éducatrices parce que ça exige 40 heures par semaine, un nombre d'heures plus élevé qu'à peu près tous les fonctionnaires de l'État. C'est ça le message qu'elle envoie, alors qu'elle déserte pour épuisement. Est-ce qu'elle peut être sérieuse et offrir un rattrapage massif? La présidente du Conseil du Trésor. Oui, écoutez, Monsieur le Président, ma collègue nous dit qu'on a besoin de faire un rattrapage. Je rappellerai à ma collègue que dans les 2 dernières négociations, sur des ententes de 5 ans, on a offert 5 aux éducatrices, 1 par année, et ça inclut le gouvernement duquel ma collègue a fait partie. Donc, je pense qu'on est dans une offre de 20 sur 3 ans. Oui, effectivement, il y a une demande de rehaussement, mais malgré cela, si elle décide de rester dans le statu quo actuel, c'est plus de 29 de l'heure qu'elles auront à l'échelle. Et à la demande même des syndicats, on nous demande de prioriser les éducatrices qualifiées, de valoriser le DEC qu'elles ont. C'est ce que nous avons fait. Moi, je considère qu'on a tout ce qu'il faut sur la table pour régler, donc continuons à discuter. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Joliette. Juste pour rectifier les faits, Monsieur le Président, sous un gouvernement du Parti québécois, c'est un rattrapage de 34 qui a été offert aux éducatrices. Est-ce que la ministre peut réaliser l'insulte que comporte son offre? Imaginez, les éducatrices spécialisées qui travaillent dans nos CPE, avec l'offre qui est sur la table, gagneraient au bout de l'échelle moins que des éducatrices non qualifiées. C'est ça qui est sur la table en ce moment. Est-ce que la ministre veut carrément épuiser les éducatrices dans leur travail et dans leurs moyens de pression pour conclure Madame la présidente du Conseil du Trésor, Monsieur le ministre de la Famille. Oui. J'ai envie de dire à la députée de Joliette, là, nous, lorsqu'on est arrivé au pouvoir, 2 objectifs: créer suffisamment de place pour tous les enfants. On a lancé notre grand chantier pour les familles. On va y arriver. On met les moyens qu'il faut sur la table. Deuxième élément très important, effectuer un redressement salarial important que le PQ n'a pas fait quand il est passé en 2012, 2013, 2014. Le Parti québécois n'arrête pas de nous dire on n'a pas besoin d'une négociation pour rehausser le salaire. Vous auriez pu le faire dès le début du mandat. Ils ne l'ont pas fait lorsqu'ils ont été au pouvoir avec la première ministre Pauline Marois. Monsieur le Président, le Parti québécois a déjà été le parti de la petite enfance
c'est terminé. Le rattrapage dont elle fait mention, ça date d'il y a 20 ans. Maintenant, on est là, on s'engage à compléter le réseau et nous, on va y arriver. Question.